25e jour. Confier à Marie mes biens matériels. Prie de tout ton cœur en union avec Marie. La prière à l'Esprit Saint. Ô Esprit de Dieu, tu pénètres mon être tout entier. Tu me découvres le mystère de ta vie divine, trine, et tu me dévoiles celui de ton essence divine. Ainsi, uni à toi, je vivrai pour l'éternité. De l'Évangile selon saint Luc. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Du petit journal de Sainte Sœur Faustine. Vigile de la Nativité du Seigneur. Après la Sainte Communion, la Mère de Dieu m'a fait connaître l'inquiétude qu'elle avait eue dans son cœur pour son divin Fils. Mais cette inquiétude était empreinte d'un tel abandon à la volonté divine que je l'appellerais délice plutôt que souci. J'ai compris comment mon âme devait accepter toute volonté de Dieu. C'est dommage que je ne sache pas décrire cela tel que je l'ai découvert. La Mère de Dieu m'a dit: « Je désire, ma très chère fille, que tu t'exerces à 3 vertus qui me sont chères entre toutes et qui sont les plus agréables à Dieu. La première, c'est l'humilité, l'humilité et encore l'humilité. La deuxième, c'est la chasteté. La troisième, c'est l'amour de Dieu. Tu es ma fille, et comme telle, tu dois particulièrement briller par ces vertus. » À la fin de l'entretien, elle m'a serré sur son cœur et elle a disparu. Lorsque je suis revenue à moi, mon cœur a été étrangement attiré par ces vertus auxquelles je m'exerce fidèlement. Elles sont comme gravées dans mon cœur. Depuis ce temps-là, je vis sous la protection virginale de la Mère de Dieu. Elle veille sur moi et elle m'instruit. Je suis sereine près de son cœur immaculé. C'est parce que je suis si faible
est si inexpérimentée que je me blottis contre son cœur comme un petit enfant. Prière d'abandon. Ô Marie, ma mère miséricordieuse, Joseph et toi n'étiez pas riches. Tu as vécu bien des fois la pauvreté. Le moment si important de la naissance de ton fils, tu l'as vécu dans une grotte, rejeté par les habitants de Bethléem. Mais toi, ô ma mère, au milieu de la nuit de la pauvreté, tu as su pleinement t'abandonner à Dieu en te confiant à lui avec un cœur entièrement libre, plein d'amour et d'humilité. Tu savais qu'en ce petit enfant blotti contre ton cœur, c'était Dieu lui-même, caché, qui te portait dans ses bras et que rien ne pouvait échapper à ses mains. Ô Marie, je te confie aujourd'hui tous les biens matériels que je possède et que je posséderai. Je désire en disposer avec un cœur libre, sans m'inquiéter de l'avenir, ni de ce qui pourrait un jour me manquer. Je veux désormais vivre avant tout de confiance en Dieu et en toi, que ce soit là mon principal moyen d'existence. Ô Vierge et Mère, personne ne peut concevoir que Dieu infini se soit fait homme, uniquement par amour et par son insondable miséricorde. Par toi, ô notre Mère, il nous est donné de vivre avec lui éternellement. Jésus, j'ai confiance en toi. Ô Marie, je me confie en toi.